Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo. Je décide de tourner là. Je triche un peu parce que figurez-vous qu'on est à peu près mi-juin, on ne sait pas, à peu près on est le 15 juin. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais peu de coloriage sur le mois de mai. Donc du coup, je me suis dit, je vais attendre une petite quinzaine pour vous présenter en fait les coloriages du mois de mai. En fait, j'étais énormément occupée avec le diamond painting, donc forcément, quand on fait quelque chose, on peut moins en faire. Mais je vais revenir beaucoup sur les coloriages parce que ça me manque trop. Bon, là, aujourd'hui, j'ai terminé celui-ci. Dans ce bouquin-là, je vous le montre parce qu'il est encore sorti. Il est encore en train de sécher. Si vous voulez savoir, j'ai vaporisé pour le... Oh, flûte, je vais pas... C'est pour ça il y a encore du produit dessus. Donc, je veux pas risquer d'abîmer. Alors, voilà. C'est ce livre-là. Vous voyez, Laure Philippon, coloriage. Voilà. J'ai terminé ceci. Je vais finir de le laisser sécher sur le côté. Après, alors, bien sûr, vous savez que je vais craquer pour ce bouquin. Je vais mettre les autres de l'autre côté. Pour ce bouquin, mon Dieu, Mes mondes rêvés de Johanna. Une beauté ce livre. J'ai craqué littéralement. Et j'en ai fait deux en fait. La ronde des fleurs. Vous voyez le petit marque-page que j'avais fait. La ronde des fleurs. Alors la ronde des fleurs, je l'ai fait au polychromos. 100% polychromos et pastel doux de Faber-Castell. Voilà. Moi, j'ai bien aimé le faire un petit dégradé comme ça dans le coin. C'était mimine, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le faire. Et après, j'ai fait celui-ci. J'enlève le marque-page. Le village de champignons. Moi, je l'ai appelé comme ceci. Un petit village de champignons. J'essaie de bien vous le centrer. Alors, j'étais dans les promos, dans les polychromos, pardon. J'arrive pas à me le décoller des polychromos. À un moment donné, je faisais que du polychromos. Il y a un mois, j'arrivais pas à décoller. C'est des crayons, je les adore. Donc, je l'ai fait au polychromos, bien sûr. Et j'ai utilisé un peu d'artistro pour les contours, pour les petites taches. Regardez, vous voyez là, il y a un petit peu d'artistro blanc. J'ai utilisé du link doré pour les étoiles. Vous voyez les petites étoiles là, j'ai fait. J'ai utilisé du link doré. Et le fond, je l'ai fait au pastel sec de chez Gioconda 48. Vous savez les Koh Nord. Et ils sont très bien pigmentés en passant, hein, ces pastels-là. Oh là là, regardez, ça fait des jolis. Je les ai travaillés comme à mon habitude au... Je sais pas si encore... Oui, il est encore là. Comme ça, au tampon. Regardez. C'est tout joli, j'adore. Au Gioconda. Voilà pour ce livre. Après, le Ferris 3. Vous savez que Christine Caron, comme beaucoup de monde, c'est une grande histoire d'amour. J'ai réalisé celui-ci. J'ai mis dans une pochette de protection la petite ronde. La ronde des fées. Allez, je vous montre un peu mieux. La ronde des fées. Vous savez quoi? Je vais mettre en pause, je vais vous mettre un peu de lumière parce que là on ne voit pas très bien. Je vous m'en pose. C'est mieux comme ça, vous trouvez pas? Franchement, vaut mieux. Hein. Voilà, la petite ronde des fleurs. Hein. Des fées, pardon. Marquez, je dis fleurs parce que je viens de regarder les fleurs. Tout installant la lumière. La ronde des fleurs.
j'ai réalisé ça au Brutfuner. Brutfuner. C'est le Ferry 3. Brutfuner, maquillage, ombre à paupières gris, bleu nuit pour le fond. Vous savez les maquillages que j'ai eu à Action. Je travaillais au doigt pour faire le fond dans les tons bleu et bleu nuit. Et là, j'ai utilisé du gris clair pour donner un effet de tourbillon. Et un peu de Posca blanc pour les petits points. J'aime bien moi faire les petits points. Voilà. Dans ce livre-là, j'ai réalisé aussi, je mets de côté, voilà, cette illustration-là. Celle-ci. Allez, voilà le modèle original. Et voilà. Alors là, j'ai kiffé, passez-moi l'expression, j'ai kiffé ma race. Je me suis amusée comme une petite folle. J'ai travaillé, j'ai enfin réussi à quitter les polychromos. Je suis partie avec le Prisma. Je travaille avec le Prismacolor. C'est du 100% Prisma. Voilà. J'ai adoré, franchement, ces bouquins-là de Christine Caron. Vous voyez, j'en ai encore un autre en attente. La fée à la lune. Je l'ai photocopié. Prochaine fois. Prochaine fois. Après, dans le livre de mandala, j'ai acheté ça récemment. J'en ai fait quelques-uns. J'ai voulu tester, comme je testais l'avant-dernier haul, j'avais acheté des crayons de feutre de chez Crayola. Non, oui, c'est Crayola. Ouais, donc j'ai testé... Ouais, Crayola. Donc j'ai testé les feutres avec ce mandala-là. Bon, bah, vous connaissez les mandalas, quoi. C'était pour tester les feutres. Celui-ci, je l'ai fait au crayon de couleur Sakura. Pour tester, toujours pareil, les crayons de couleur vis-à-vis du haul que je vous ai présenté. Les Sakura. Regardez, on arrive à faire des jolis dégradés hein, avec les Sakura. C'est très bien. J'aime bien cette gamme. Et après, j'ai fait avec les crayons de couleur Stadler. Vous savez, les Nourrice et les aquarellables. Les Luna. À sec. Je les ai travaillés à sec. Pour voir un petit peu. Mais je ne sais même plus si je vous les ai présentés à un autre... Peut-être que je vous ai montré ces mandalas au niveau des présentations du matériel. Alors, bah non, il ne faut pas que je présente deux fois la même chose. C'est ça le problème aussi, c'est que il y a peu de coloriage pendant les présentations de ce que j'ai fait. Parce que bon, bah, je fais aussi un peu de diamond painting. Quoique là, je vais laisser un peu de côté, ma folie est passée. Mais je fais beaucoup de coloriage en chat avec vous. Ou alors, j'en fais dans les présentations de matériel. Donc, ça vient en plus, quoi. Mais je les présente pas systématiquement dans les coloriages réalisés. Regardez, ça c'est encore un... J'ai réalisé ce corset dans le livre Steampunk. Un Grayskull de Tab Jones. Regardez, voilà. J'ai fait ce modèle-là. Le voilà réalisé. J'ai laissé le fond gris. Sincèrement, je ne me suis pas cassé la tête sur le fond. Et j'ai travaillé au Polychromos. Non. Non, c'est pas époli ça. Rien que de toucher le... C'est du Prisma. Rien que de toucher le... Je me rends compte que c'est pas du Polychromos, c'est du Prisma. Excusez-moi, je me suis trompée. C'est du Prisma. Le corset, c'est... Oui, mes notes. C'est du 100% Prisma. Voilà. Je vais laisser là sur le dessus avec les autres. En fait, j'aime bien photocopier sur du papier de qualité pour pouvoir travailler sur... J'aime pas, j'ai déjà dit, j'aime pas être embêtée avec la lisière du milieu là. C'est...
Pour moi, c'est rébarbatif, donc je préfère photocopier. Bon, de toute façon, c'est pas mal acquis, vu que j'ai acheté les bouquins. Et après, encore du Christine Caron. Vous allez me dire, hein, elle en fait. Hein. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Christine Caron. Regardez, j'ai fait ce modèle-là. Voilà le rendu. Je range la pochette de côté. Voilà le rendu. Magnifique. Magnifique troll. Regardez, à la lumière. Oh là là, je me suis éclatée. Je l'ai travaillé au Black Window. Oui, au Black Window. Toute la gamme des 3 boîtes confondues. J'ai pris un peu de crayon de couleur Faber-Castell, les métalliques, pour la ceinture, les ongles. J'ai voulu faire quelque chose là aussi dans les petits bijoux, mais vraiment un tout petit peu par petites pointes, par-ci, par-là. Et le fond, je l'ai réalisé au pastel, au crayon Conté à Paris, vous savez, les pastels crayons. Les crayons pastels. Ah, non, c'est des pastels, hein, c'est une craie pastel. C'est pas un crayon coloris pastel, c'est des pastels sous forme de crayon, les Conté à Paris. Donc j'ai réalisé ce troll, je me suis éclatée, j'ai parti du jaune vers le vert, vert anis. Ça change. Je suis éclatée à faire ce personnage. Et là, j'ai fait la pirate Brielle. J'aime bien parce qu'en plus, elle me donne des petits noms à ces personnages. La voilà, Brielle. Oh là 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 là. Et là, bien sûr, c'est du 100% polychromos. J'ai sorti un peu de... Ben, c'est ces crayons-là, regardez. Ces crayons-là. Pour faire les petites fantaisies, là, dans les coins du cadre. Voilà, du polychromos et un petit peu de fantaisie. Regardez, c'est sur des crayons paillettes. Et franchement, ils sont très jolis. Moi, je suis contente de ces crayons. Je ne sais pas si vous allez bien voir, il y a peu de lumière. Oui, là, vous voyez? Donc voilà, c'est tout. Il y en a peu, mais au moins il y a le mérite d'avoir fait quelque chose. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah bah écoutez, j'ai pas fait exprès, il y en a 10. 10, sans compter celui qui est en train de sécher du début de la vidéo. Et puis bien sûr tous les autres que je peux faire au fur et à mesure et que je vous montre dans les présentations de crayons ou de tests. Donc voilà, écoutez, voilà les petites beautés, mes petits trésors. Je vais aller les chercher. 1, 2, écoutez, je me rends compte en fait, Christine Caron et Christine Caron, je suis folle. Hein. Il y a beaucoup de monde qui est fou de Christine Caron, mais ça se comprend. Hein. Franchement, un coup de crayon magnifique. Et j'ai vu sur Etsy qu'elle avait des nouveaux petits personnages aussi dans sa boutique. Alors, je pense que je vais finir par craquer avec ces petits personnages sur Etsy. Bon, mais écoutez, voilà les nouvelles. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Bon, bah là, les 17h35. Je sais pas à quelle heure à quel moment de la journée vous allez voir la vidéo. Donc, une excellente journée, une excellente nuit si vous êtes la nuit. Enfin, un excellent moment, quoi, en général. Voilà, bye bye. Prenez bien soin de vous. Au revoir, bye bye.